vous souhaite le bonjour et bien pour ce mardi, après Pâques, après ce week-end de Pâques. J'espère que vous allez tous bien, hein, bien que vous avez commencé comme il faut, en tout cas le meilleur possible eh bien, cette semaine. Et pour ce mardi, eh bien, ce mardi 14, il y a une lettre de l'alphabet hébraïque. Alors cette lettre, c'est la 21e lettre. C'est... je remets la toupie, vous allez savoir pourquoi, encore une fois. C'est une lettre qui nous dit d'accepter le mouvement, parce que notre nature, comme l'univers, est en perpétuel mouvement. C'est accepter le mouvement comme notre propre nature, en fait. Hein. Et puis, ce sont 3 iodes. Shin représente 3 iodes, pardonnez-moi, qui montrent eh bien, le mouvement giratoire constant. Alors, cette carte vous invite à ne pas ressasser le passé, hein, à ne pas avoir de dents contre le destin, mais transformer l'inconnu, ce qui arrive à nous, pour l'améliorer, pour accéder eh bien, aux dimensions supérieures de l'humain, aux dimensions supérieures. C'est aussi l'union du passé, du présent et de l'avenir, tout simplement. C'est une lettre très très particulière, c'est une lettre de feu, d'énergie de feu. C'est une lettre qui s'élève vers le haut, encore une fois. Nous avions vu Resh, la lettre qui montrait la tête pour la verticalité, enfin pour l'élévation également, qui nous disait eh bien, d'affronter l'inconnu, hein, Resh. Et bien là, c'est une fois que l'inconnu, nous l'avons affronté, nous avons à le transformer. C'est vraiment une très très belle carte hein, et qui parle très bien après ce week-end de Pâques pour une régénération, un renouveau. Alors eh bien écoutez, nous allons voir tout de suite les cartes du jour avec 13 cartes comme à l'accoutumée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, à participer ainsi bien au concours des 14 000 abonnés. Et puis si vous le désirez aussi, vous pouvez participer à l'autre concours qui consiste à commenter les vidéos que vous voyez hein, et puis en disant que vous participez. Voilà, c'est pour gagner des voyances avec moi. Et je vous en remercie et je remercie tous les gentils commentaires. Je les like et puis les partage. Et puis je remercie toutes les fidélités depuis longtemps. Et puis les nouveaux abonnés, bien sûr. Et je remercie les futurs. Oh, excusez-moi, il y a tout qui saute. On m'a demandé pourquoi je ne prenais pas les cartes qui sautaient. Eh bien parce que j'ai un certain protocole là. Je vais prendre 13 cartes. Voilà. Pour ce mardi. Voilà. Et 13. Alors, un 9 de pique. Hein. Alors, c'est un 9 de pique, c'est quelque chose qui arrive là, d'inattendu, qui cause des peines, des chagrins. Alors, ça peut être bien sûr plusieurs choses. Hein. Peut-être, là je commence à peine le tirage, hein, on va voir, mais bon, ça peut être sur le plan du travail, sur le plan sentimental, peut-être rupture de travail, séparation, mais bon, je ne peux pas aller plus loin tant que je n'ai pas la suite. Un valet de pique, alors le valet de pique, ça augure là d'une personne qui peut vous annoncer des mauvaises nouvelles justement par rapport à ce 9 de pique, hein, peut-être des mauvaises nouvelles concernant le travail, je ne sais pas. C'est une personne, bon, en principe, bon, brune, qui peut-être aussi l'idée que vous avez peut-être un conflit dans le travail avec une personne qui est jalouse, qui peut-être veut prendre votre place, on peut tout imaginer, qui est en compétition avec vous. C'est peut-être aussi la trahison d'un homme de cœur, et ceci va mener pour certains, bien sûr ceci est à une guidance générale, je ne le rappelle pas assez souvent,
que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est une situation particulière dans ce jeu, des situations particulières bien sûr qui peuvent vous parler ou pas. Je reviens à ce valet de pique qui peut être la trahison de homme de cœur bien entendu. Alors là, il y a des jalousies, de la compétition, on voit que déjà pour un trait de jeu, eh bien quand même il y a certaines difficultés qui causent des chagrins, qui causent des souffrances. Dans cette de trèfle renversée, alors là, il y a des contretemps et des retards lorsque cette carte est renversée. Ça concerne bien sûr des réponses retardées. Si vous attendez des réponses, eh bien des négociations. Si vous attendez des signatures, on vous dit de ne pas baisser les bras. Bien sûr, cette période demande beaucoup de patience et c'est sûr, ce n'est pas facile. Il arrive un moment où on est là, on est fatigué, on est déprimé, on en a un ras-le-bol, c'est certain. Mais bon, c'est encore l'idée que bon, si les choses n'aboutissent pas, eh bien il faut prendre patience. Alors avec pardonnez-moi, avec ce 8 de carreau, bon, c'est tout ce qui touche le 8 de carreau, déplacement, au voyage. Vous voyez, pour régler les choses. Alors là, quand on a 8 de carreau, normalement on a quand même une communication et des échanges qui passent bien. Hein, les choses circulent, on est dans la circulation. Alors, c'est aussi bon pour les investissements que ce 8 de carreau, pour lancer des projets. Il y a une idée aussi que l'on peut signer des contrats. Pour certains, si vous attendez des réussites à des concours, enfin des réponses à des concours ou à des examens, c'est bon. Hein, si vous avez fait une formation, que vous attendez une réponse pour valider une formation ou quoi, bon écoutez, c'est une bonne carte. Ça augure aussi de s'occuper aussi tout ce qui touche au papier, à l'administratif, c'est le moment, vous voyez, c'est le moment. C'est le moment aussi de faire des projets à deux, hein, pour certaines, si vous voulez bien faire des projets à deux sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, c'est une bonne période pour le faire. Alors, le 8 de trèfle, c'est quand même une très bonne carte parce qu'après les difficultés qu'il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir quand même des choses qui vont après se passer rapidement. Parce que là, il y a la possibilité pour certains d'accéder à une nouvelle fonction, d'avoir une promotion dans le travail, bien sûr. Ceux qui travaillent à leur compte, eh bien, peut-être peuvent espérer d'améliorer leur chiffre d'affaires. Il y a une augmentation de gains. Il y a ce... Alors bien sûr, on a un valet de pique, hein. Mais alors, voyez, ce valet de pique qui est à côté vous dit que ça va pas être facile. Bien sûr qu'il va y avoir une lutte acharnée, je dirais, peut-être une concurrence acharnée, peut-être suite à des négociations pour des signatures de contrats, des négociations de partenariat, des négociations pour le travail. Il y a de la concurrence, mais il y a quand même l'idée que malgré cela, malgré cette concurrence, il y a des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, simplement parce qu'elles sont là aussi pour un poste, ou pour une fonction, pour quelque chose, parce qu'elles ne veulent pas bien s'engager auprès de vous, toute autre chose, et bien il y a quand même la réussite au bout du chemin. Alors il faut quand même être patient, encore une fois, c'est vrai, c'est pas facile, on dit toujours la même chose, être patient, mais c'est comme ça. Quand on n'a pas le choix, eh bien il faut lâcher prise. N'oubliez pas que tout bouge, comme dit Chine, là, que tout bouge, que tout est en perpétuel mouvement, que des situations bloquées peuvent se débloquer. Alors, c'est une bonne carte, le 7 de carreau, pour tout ce qui touche aux échanges, à la communication. On est dans l'idée aussi, on avait vu que vous aviez envie peut-être pour certains avec cette carte de faire des projets à deux pour l'avenir. Eh bien, il y a une idée là aussi que l'on peut faire des projets à deux. Alors peut-être, on veut peut-être avoir un enfant, parce que le 7 c'est un enfant brun. On peut apprendre aussi peut-être la nouvelle d'une naissance, vous voyez. Il y a cette idée quand même on accède quand même à, comment dire, on commence à relever la tête et à se dire que bon, mais peut-être c'est possible malgré tout, rien n'est jamais fini, rien n'est statique, encore une fois, on peut évoluer, faire des projets, se lancer malgré tout. C'est une période enrichissante, on communique, voilà. Il y a des communications, on n'a plus peur de communiquer, peut-être de faire encore une fois, et bien tout simplement des projets. Ce 7 de carreau, c'est une carte qui est très bonne pour parler d'avenir pour les couples. Vous voyez, il y a cette idée aussi de parler d'avenir, peut-être faire des projets aussi de changement de lieu. Vous voyez, on va agrandir la famille, on a vraiment une vision d'avenir. Alors, ce roi de carreau qui est là,
Le roi de carreau, c'est toujours une personne généreuse qui peut vous aider dans votre travail. C'est peut-être une personne qui peut vous aider à avoir le poste convoité, à vous aider à évoluer dans votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi, pardonnez-moi, avec... avec ce 8 de carreau, peut-être c'est quelqu'un qui revient auprès de vous dans la famille, un jeune homme, peut-être un homme que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Il y a aussi cette idée de retour, pardonnez-moi, d'homme jeune, hein, parce que le 8 de carreau, ça représente une personne jeune. Il y a l'idée que, alors peut-être des réunions de famille, peut-être des... Mais il y a quand même l'idée de retour, peut-être après une séparation, hein, c'est possible, hein. Alors de toute façon, n'oubliez pas que cette personne peut vous aider, elle est là pour vous aider. C'est une personne qui touche au commerce et qui touche au bien foncier, vous voyez, à l'immobilier, tout ça. On a un valet de cœur là. Alors le valet de cœur, c'est toujours une personne qui vous aime, ça peut être le fils, l'amant, le mari, enfin, pas le mari peut-être, mais en tout cas l'homme aimé, vous voyez, il y a cette idée d'homme aimé avec le valet de cœur. Et bien écoutez, on parle déjà avec ce 8 de trèfle là qui est à côté d'argent qui arrive. L'argent rentre, il y a des changements favorables, vous voyez, les choses se passent bien, il y a une bonne ambiance au travail, bonne ambiance dans la communication, en amour. Il y a des changements favorables, en tout cas sur le plan financier. On peut dire que après les difficultés, après des retards, des obstacles, il va y avoir pour certains des déblocages, et on est maintenant, eh bien, écoutez, dans un certain équilibre sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan de la communication personnelle, sur le plan de la communication dans le travail, dans les affaires, mais c'est aussi une personne, chevalier de cœur, bien sûr, si vous pensez à quelqu'un qui est là, qui vous aime. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même, des déblocages au plan financier. On a un roi de pique. Alors le roi de pique, eh bien, ça touche à tout ce qui touche administratif, au procès, à la loi. On a ce roi de pique. Alors il y a eu peut-être il y a peut-être des choses à régler au plan financier, des difficultés financières. Hein. Mais si vous avez un procès, quelque chose engagé, vous attendez une réponse administrative, hein, tout simplement. Aussi, il pourrait y avoir un bon déblocage avec cette carte. Hein. Alors, il y a quand même une idée que avec ce roi de pique là qui est là, peut-être pour certains, messieurs, vous avez un concurrent là, un concurrent, ce valet de cœur. Il y a peut-être des chagrins causés peut-être à une personne qui aime ou qui convoite la personne que vous aimez. Il y a peut-être des idées, eh bien, de trahison. C'est possible. Alors, j'en étais au roi de pique. J'ai un 8 de pique là. Alors, le 8 de pique, c'est encore des petits soucis, des difficultés, rien n'est complètement... Il y a encore une période de découragement pour certains, alors peut-être des séparations douloureuses suite à des trahisons, des infidélités, pourquoi pas, c'est possible. On est là avec ce roi de carreau, des difficultés pour certains à communiquer. Il y a une idée que bon, il y a encore des difficultés peut-être suite à une séparation douloureuse. Il se peut que pour certains il y ait des séparations, des difficultés. Vous avez bien des difficultés à communiquer, à parler, à engager peut-être l'avenir, même si c'est un avenir dans la séparation. Vous voyez, on est dans la douleur. Il y a vraiment une idée de souffrance. On a cet as de cœur qui est renversé. Là, il y a des bouleversements majeurs dans la famille. Alors, ça peut être, je le redis encore, des séparations.
Mais ça peut être aussi, malgré le fait que ce soit renversé, il y a peut-être envie quand même pour certains d'avoir un enfant, encore une fois. Et là, s'il est renversé, c'est parce que la situation ne se prête pas, qu'il y a des difficultés, que ce soit sur le plan financier, sur le manque de temps, sur le fait que la situation est incertaine. Il y a une idée quand même, malgré toutes les difficultés, malgré les souffrances, alors je ne veux pas dire les quelques souffrances, mais les souffrances, les retards, les chagrins, l'accumulation de problèmes, il y a une idée quand même qu'on va réussir à relever la tête et à engager des choses. Mais il y a encore cette idée, eh bien, que c'est difficile. Alors bien sûr, il y a un valet de cœur qui est tout à côté, alors malgré le fait eh bien, que les choses soient... Peut-être cette personne est à distance, elle pense à vous, mais il y a une idée quand même que l'on va faire des projets à deux, mais pour l'instant c'est pas possible, mais on a quand même les pensées qui volent de l'un à l'autre, vous voyez, il y a cette idée quand même on parle d'amour, voilà, on parle d'amour, alors peut-être des déclarations, on parle d'avenir, vous voyez, on est quand même dans la discussion. Alors j'ai un roi de cœur qui est là, alors c'est un homme qui est bon là, le roi de cœur, c'est un homme qui est honnête, c'est aussi, bon ça peut être l'amant, le mari, en tout cas c'est une personne qui peut vous aider également à évoluer dans votre carrière professionnelle, et il y a quand même avec ce valet de pique encore une idée qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas complètement réglées, qu'il y a encore des soucis, il y a une idée eh bien que... il peut y avoir aussi entre ces deux hommes une concurrence sur le plan sentimental. Voilà, vous voyez, il y a quand même un roi de cœur et un roi de pique. Là, il y a une idée quand même qu'il peut y avoir là aussi sur le plan sentimental. Il y a eu des trahisons, il y a eu des concurrences, je pourrais dire, des rivalités, des infidélités. Alors on a trois rois là, on a le roi de pique, le roi de cœur et le... pardonnez-moi, on a trois rois, je me trompe. On a le roi de pique, le roi de cœur et le roi de carreau, ça peut être aussi des discussions entre hommes, là, vous voyez, des gens qui se retrouvent, peut-être des amis qui se retrouvent, je ne sais pas. Il va y avoir beaucoup de discussions. Et on a un as de carreau, alors là l'as de carreau, ça parle de déménagement, de mutation. Ça parle de changement de lieu de vie, peut-être parce que on a eu peut-être au plan du travail une mutation. Il y a une idée aussi de nouvelles imprévues dans vos affaires, de résultats de négociations qui commencent à pouvoir être dans la communication pour trouver un but, réussir. Vous voyez, il y a eu des obstacles, des contretemps, mais on va arriver toutefois à trouver peut-être pour certains l'emploi que l'on désire. On a postulé, on a une reconnaissance professionnelle aussi également peut-être. Il y a une idée tout de même que cela est passé, c'est pas fini, il va y avoir une reconnaissance, mais il y a quand même encore des difficultés, des chagrins, des incertitudes, vous voyez, et des difficultés financières encore avec ce 7 de trèfle. Alors bien espérez, soyez encore confiants, voyez, relevez la tête, soyez toujours dans le mouvement comme avec Chine, parce que c'est pas un tirage facile, il y a des difficultés sur le plan personnel avec peut-être des trahisons, des séparations, des difficultés aussi pour réaliser eh bien des choses sur le plan professionnel, mais il va y avoir des luttes d'adversité, oui, il va y avoir malgré tout, malgré toutes ces luttes, cette adversité, on a quand même 3-8 qui, je pense, va le dire que quand même vos désirs seront exaucés. Alors il y a beaucoup d'amour, hein, même si on ne peut pas se voir, il y a quand même les pensées qui vont de l'un à l'autre, on parle d'amour, on fait des déclarations et on fait des projets à deux d'avenir et même des projets d'enfants. Je vous félicite, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.